Salut tout le monde, c'est Isabelle du groupe Ce que j'aime. On se retrouve pour faire le choix-peau, dernière partie du tuto Harry Potter, donc sur mon groupe Ce que j'aime. J'en ai déjà fait un tout premier pour mon premier Harry. Et ce que je veux surtout vous montrer, c'est comment faire ces bourrelets. Donc je vais vraiment travailler moi ma partie sans vidéo pour monter le chapeau, mais à chaque rang où il va falloir faire un petit peu d'effort, c'est ce que je vous filmerai, hein. Voilà, mais comme ça au moins vous voyez déjà le chapeau une fois qu'il est terminé. J'ai choisi de le faire dans un coloris plus clair, de manière à ce que vous voyez mieux les mailles. Et peu importe la couleur, moi de toute façon Harry sera un peu dépareillé, mais comme c'est déjà mon troisième, peu importe. Je ne suis pas obligée de respecter toutes les couleurs, de toute façon on reconnaît Harry Potter. Voilà, voilà. Donc, juste pour vous dire, je vais vous remontrer comment on démarre le chapeau. Donc, c'est dans un cercle magique. Voilà, on tourne autour de son doigt. On prend son crochet. On vient chercher son fil. Et on marque sa maille. Voilà. Ça compte comme une maille en l'air. Maintenant, on fait 6 mailles serrées. Donc, la première, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et bien entendu, on tire un peu sur son fil, mais pas trop, déjà pour rapprocher sa première maille. Et comme moi j'ai l'habitude, donc j'ai fait mon rang numéro 1. Je marque le rang numéro 2. J'aime savoir où j'en suis. Je prends un fil de couleur, hop, comme ceci, qui marquera à chaque fois mes premiers rangs. Vous pouvez mettre un anneau marqueur, je préfère moi mettre un fil de couleur. Voilà, donc je viens piquer ici dans ma première maille et je tire maintenant sur mon fil. Maintenant, je vais faire du rang 2 au rang 4 6 mailles serrées, tout simplement. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, c'est très facile, mais ça, je vous montre, c'est juste pour vous faire des petits rappels. Donc, on a commencé avec un cercle magique. J'ai placé un fil de couleur pour marquer ma première maille. Et donc, voilà. Maintenant, je vais simplement jongler avant-arrière pour à chaque fois marquer ma maille. Pour le reste, j'ai pas besoin de filmer. Là, on va s'arrêter là et on se retrouve à la fin du 4e rang, puisque là, il n'y a pas grand-chose à faire. À tout de suite. Alors voilà, les 4 premiers rangs sont faits. Donc bien entendu, vous savez que le fil de démarrage est à l'envers du travail. Donc en fait, quand vous vous crochetez, vous positionnez bien votre travail. Donc maintenant, on passe au 5e rang. Voilà, donc je bouge simplement mon fil pour la première maille, pour la marquer. Et maintenant, je fais une maille serrée, une augmentation. Donc une maille serrée, une augmentation. Et bien entendu, maintenant vous avez l'habitude de travailler avec moi. Vous savez que si je marque une maille serrée, une augmentation, ça se répète sur le rang complet. Donc voilà, une maille serrée à présent. Une augmentation, c'est 2 mailles dans la même maille. 1 et 2. Ensuite, une maille. Et la dernière maille qui est donc une augmentation. Tout simplement. Bon, vous allez entendre des bruits très bizarres à côté de moi. C'est petit Booba qui est dans son panier et qui trouve pas mieux que lécher son panier. Je vais vous le montrer, pas que vous croyez que c'est moi qui fais des bruits bizarres quand même. Regardez. Petit Booba est là. Un canaille. Au pied de sa maîtresse. Voilà, voilà. Hop. Et je replace la caméra. Bon, on voit que c'est pas du travail de pro, mais ça fait rien, hein. Comme ceci. Alors là, j'ai fait mon 5e rang.
maintenant on va faire le 6e. Le 6e, eh ben, on travaille tout simplement ces 9 mailles serrées, donc on se retrouvera à la fin du rang. Alors le 6e rang est fait, donc c'était simplement un rang de mailles serrées. Je vais vous montrer le 7e rang. Alors là on fait 2 mailles serrées, une augmentation. Alors je place mon fil, n'est-ce pas? Voilà, hop. Et je vais dans ma première maille qui compte pour la première, donc 1, 2. Bon, j'espère maintenant que la couleur que j'ai choisie sera belle pour un chapeau, parce que une fois qu'il est fait, il sera fait, hein. Voilà, là je fais une augmentation. Les 2 mailles suivantes, je les travaille normalement en mailles serrées. Et ensuite, une augmentation. Donc 2 mailles dans la même maille. Et je termine mon rang, toujours pareil. Donc une maille serrée, une maille serrée. Hop, j'en ai sauté une, vous voyez, quand on fait des bêtises. Hop, voilà. Une maille serrée. Une autre maille serrée. Et une augmentation. Là, c'est vraiment pas compliqué. Hop, j'arrive à la fin de mon rang. Je passe mon fil. Et je marque pour faire le 8e rang. Le 8e rang, c'est simplement des mailles serrées. Donc, ce que moi, je vous propose de faire, vous allez travailler vos 22 rangs et on se retrouvera pour le 23e. À tout à l'heure. Alors, me voilà arrivée au rang 22 à la fin. Pour le rang 23, je vais vous donner un petit coup de main. Donc, on va travailler sur 10 mailles serrées sur les brins avant. Donc, je déplace juste mon fil de couleur. Donc, on dit les brins avant. Alors, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le 10e bras avant. Et 10. Pour toutes les autres mailles, on pique dans les 2 brins. Voilà, donc on continue maintenant tout son rang en piquant dans les 2 brins. C'était uniquement les 10 premières mailles serrées où il fallait piquer dans les brins avant. Voilà, donc là, on vient de faire le 23e rang. Pour le 24e, on va répéter tout simplement 10 mailles serrées, une augmentation. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et la maille suivante, une augmentation. On refait 10 mailles serrées,
10, voilà, et une augmentation, tout simplement. Et on continue 10 mailles serrées. Et la dernière maille, une augmentation. Donc 2 mailles dans la même maille. Voilà. Là, on vient de faire le rang 24. Maintenant, on va faire le rang 25. Donc, vous allez travailler tout simplement toutes les mailles comme elles se présentent. On se retrouve à la fin de ce rang. Nous voilà maintenant au 26e rang. Donc, le 26e rang, on va se servir des brins qu'on a laissés libres à l'arrière. Donc, on doit faire une maille serrée. Voilà, je vais essayer de bien placer la caméra cette fois-ci. Voilà, une maille serrée. Et là, on va travailler 10 mailles serrées crochetées avec les 10 brins arrière laissés libres au rang 23. Alors, là, je viens piquer ici et je viens chercher les rangs qu'on a laissés libres, les brins qu'on a laissés libres. Vous voyez là? Donc, je viens le chercher. Voilà. Et je vais les crocheter ensemble. Hop et hop. Une. Je viens dans la maille suivante et je vais chercher le brin. Voilà. Hop, et je crochette ensemble. 2. Hop. 3. 4. 5. Hop là, je perds tout. Allez, on recommence. 5. Et on continue. 6. Hop. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et le dernier. Voilà. Et après, on continue tout simplement son rang. Et comme vous pouvez remarquer, ça forme un bourrelet. Voilà, on continue notre rang tout simplement. Il suffit maintenant tout au long du tuto de suivre rang par rang les instructions, mais c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, donc là, j'ai fini le rang numéro 26. Vous voyez,
Alors, maintenant, on va faire le rang numéro 27. Donc, on fait tout simplement 11 mailles serrées. Donc, je viens piquer dans ma première maille directement à côté de mon fil de couleur. Donc, voilà. Et après, on prend bien les deux brins de nos mailles. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, une augmentation. Voilà, donc là, on est revenu et ça fait ce petit bourrelet qui donnera une petite forme au chapeau. Là, maintenant, on repart sur 11 mailles, une augmentation, etc., etc. On se retrouve à la fin du rang. Voilà, le rang est terminé. Donc, j'ai fait 11 mailles serrées, une augmentation sur tout le rang. Maintenant, on va passer au rang 28. Donc, vous pouvez voir qu'il suffit de suivre le tuto. C'est tout simple. Donc, moi, je vous donne rendez-vous au prochain rang difficile. Donc, le rang 31, on va se retrouver. Voilà, on va se retrouver maintenant pour le rang 31. Donc, j'ai 42 mailles serrées. Maintenant, pour le rang 31, je vais travailler 20 mailles serrées. Alors, hop. Là, je pique normalement dans les deux brins. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Là maintenant, on va devoir piquer 15 mailles serrées sur les brins avant. Donc, on vient rechercher les brins avant et on fait 15 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et on va terminer le rang avec 9 mailles serrées dans les deux brins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? 7. Alors, là, il faut que je recompte mes mailles parce que moi, je finis par 7 et non par 9. Donc, je vais tout recompter mes mailles. Je suis bête. J'avais mal placé mon carton pour suivre mes rangs. Donc, je dois finir par 7 mailles serrées. C'est juste. Sinon, j'étais prête à redéfaire tout mon rang. Donc, on finit bien par 7 mailles serrées. Donc, le rang 32 maintenant. Je vais... Hop. Vous allez faire, comme il est dit sur le tuto, 13 mailles serrées, une augmentation, 13 mailles serrées, une augmentation, etc., etc.
Et on va tous se retrouver. Donc, je vais vous laisser faire tous vos rangs et on va se retrouver au rang numéro 35. À tout de suite. Le rang 34 est terminé. Voilà, on se donne rendez-vous pour le rang 35. Alors, on va déjà commencer par travailler 24 mailles serrées donc dans les deux brins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Voilà, 24. Ensuite, on va travailler 15 mailles serrées avec les brins arrière qu'on a laissé libres sur le rang 31. Alors, je pique déjà dans ma maille et je viens chercher, on voit bien la ligne, voilà, je la montre. On voit bien, donc je viens chercher le premier brin arrière laissé libre, il est là. Et tout simplement, voilà, 1, 2, 3, j'ai pas pris les deux brins, voilà, hop, 4, 5, 6, 7, 8, ah, mon fil se dédouble, voilà, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et le dernier, 15. Voilà. Et pour terminer le rang, cette fois-ci, on fait 9 mailles serrées. 1, 2,
5, 6, 7, 8 et 9. Hop, mon fil n'est pas bien mis. Et 9, voilà. Là, on vient de terminer le 35e rang. Donc, on a bien un bourrelet en bas et un bourrelet ici. Voilà. On va faire ensemble le 36e rang. Donc, je vais juste vous guider et ensuite vous le ferez tout seul. 36e rang, donc on pique dans la première maille. On fait 15 mailles serrées, une augmentation. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, une augmentation, donc 2 mailles dans la même, et on reprend 15 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Une augmentation, une et une deuxième dans la même maille. Et on termine le rang en faisant toujours 15 mailles serrées et une augmentation. On se retrouve à la fin du rang. Le rang est terminé. Maintenant, on va aller au rang 37 et celui-ci est très important. Donc, je vais le marquer ici et je l'entoure. Le 37e rang. Alors, je replace mon fil de couleur. Et donc, il est écrit qu'il faut travailler 8 mailles serrées sur les brins arrière. Donc, le brin arrière, cette fois-ci, on le prend à l'arrière. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, là j'ai travaillé 8 mailles serrées sur les brins arrière. On voit les brins avant qui sont restés libres. Maintenant, on travaille 8 mailles serrées tout à fait normalement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, j'en ai sauté une. Alors 6, 7 et 8. Donc, pour démarrer ce rang, on a 8 mailles serrées qu'on a travaillées sur les brins arrière, 8 mailles serrées sur les deux brins. Et là, on retravaille 8 mailles serrées sur les brins arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Et on va simplement terminer le rang
en faisant 27 mailles serrées. Donc, hop, je viens sur la première et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Je tire un petit peu ma boucle pour vous expliquer. Ce qu'on vient de faire sur ce rang, c'est simplement, on a déjà marqué pour les sourcils, parce qu'après on viendra raccrocher notre laine et on travaillera tout simplement les sourcils qui sont là. Et on va continuer à travailler. Là, on va laisser des brins libres. Ce sera pour venir se raccrocher pour donner cette forme. Voilà, tout simplement. Donc là, on a fait le rang 37. On va passer au rang 38. Alors, jusqu'à présent, on a travaillé en mailles serrées. Là, on va travailler en demi-bride. On va faire 16 demi-brides, une augmentation, 16 demi-brides, une augmentation, etc., etc. Je vous remontre juste comment on travaille la demi-bride. On fait un jeté et on vient piquer dans sa maille et on refait un jeté et on passe un jeté, on pique dans sa maille, un jeté, on passe dans les 3 boucles. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Une augmentation de demi-bride, donc ça veut dire 2 demi-brides dans la même maille. Et on continue maintenant. 16 demi-brides, une augmentation, 16 demi-brides, une augmentation, jusqu'à la fin du rang. On se retrouve. Le rang de demi-bride est terminé. Le rang 39, vous allez travailler maintenant en maille serrée. On se retrouve à la fin du rang. Donc, vous en faites 54. On se retrouve à la fin du rang. À tout de suite. Voilà, les 54 mailles serrées sont faites sur le rang 39. Le rang 40, vous allez travailler en demi-bride. Donc, 17 demi-brides, une augmentation multiplié par tout le rang. Donc voilà, donc 17 demi-brides et une augmentation jusqu'à la fin du rang et on se retrouve à la fin du rang.
Le rang 40 est terminé, on va faire le rang 41. Donc pour le rang 41, je vais vous accompagner une petite partie du rang. Donc on commence par 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Là, moi, je vois mes brins avant rester libres. Et je vais arriver au milieu de ces brins avant. Tout simplement, regardez. Vous voyez ce qui se passe? Et bien là, on est en train de faire la même chose. On est en train de le préparer. Donc, on a fait 12 mailles serrées. Maintenant, on va travailler sur 4 mailles serrées, les brins arrière. Alors, 1, 2, je recommence. 2, 3 et 4. Voilà, on est entre les deux endroits où on a fait déjà les mailles endroits, les brins endroits laissés libres, les brins avant, pardon. Je trouve plus mes mots, là, il commence à faire tard. Voilà. Et là, tout simplement, maintenant, on continue à travailler les 41 mailles serrées qui restent pour terminer le rang. Donc, on se retrouvera à la fin. Donc, maintenant, je vous laisse faire les 41 mailles serrées. Le rang 41 est terminé, vous passez au rang 42, donc vous allez simplement, donc pour le rang 42, faire 18 mailles serrées, une augmentation, 18 mailles serrées, une augmentation, etc., etc. On se retrouvera donc à la fin du rang. À tout de suite. Le rang 42 est terminé. Maintenant, vous allez faire le rang 43, vous allez simplement travailler tout le rang en mailles serrées. Donc, vous allez vous retrouver avec 60 mailles serrées. Et là, je vais arrêter cette vidéo parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Donc, voilà. Donc là, déjà, on a été jusqu'au rang 43. On fera une deuxième vidéo du rang 44 jusqu'au rang 57. Et ensuite, je vous expliquerai comment travailler sur les brins qu'on a laissés libres. Voilà pour la première vidéo du Choix-peau. La suite sera sur une deuxième vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Des bisous.